Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, mets-y des pouces bleus, ça ne te coûte rien et moi ça me permet d'être bien référencé. Si t'as carrément envie de soutenir la chaîne, n'hésite pas à faire un tour par Tipeee pour me laisser un pourboire ou Spreadshirt pour arborer mes couleurs. Un homme rentre chez lui avec 2 heures de retard. Sa femme lui dit « Tu me trompes ». Dans un cas, l'homme avoue à sa femme l'avoir trompé. C'est donc qu'il la trompe. Dans un deuxième cas, l'homme se défend de tromper sa femme. Elle lui rétorque alors « C'est exactement ce que tu dirais si tu me trompais ». Dans un troisième cas, l'homme présente le reçu du resto où il s'est attardé avec ses collègues. Sa femme répond alors « Si tu me trompais et que tu voulais pas que je le sache, tu demanderais à un de tes potes de te filer un reçu de resto pour pouvoir me prouver que tu dis vrai. Donc tu mens ». Quoi que l'homme dise ou fasse, quelles que soient les preuves qu'il avance, il ne peut pas avoir raison. C'est ce qu'on appelle un argument irréfutable. Le problème, c'est pas parce qu'un argument est irréfutable qu'il est vrai. Au contraire, c'est quand un argument commence à devenir irréfutable qu'il faut se demander s'il n'est pas simplement fallacieux. Je voulais pas en parler, parce que je trouve ça trop stupide. Mais vous me l'avez énormément demandé, alors aujourd'hui, on va évoquer la théorie de la Terre plate. Mais pas forcément sous l'angle que vous attendez. La théorie de la Terre plate, plus besoin de la présenter. Pour faire court, une bande d'illuminés pense que la Terre n'est pas une planète comme les autres qui orbitent autour du Soleil, mais un disque, plat, au-dessus duquel tournent le Soleil et la Lune, un peu comme s'ils étaient accrochés à un mobile de berceau. Il y a quelques années encore, cette théorie était très discrète, et c'était une blague qu'on s'échangeait en se refilant les groupes Facebook dédiés à la Terre plate pour aller se moquer. Dans les faits, depuis l'Antiquité, tous les érudits savent que la Terre est ronde. Ce n'est qu'à la Renaissance qu'on a commencé à prétendre qu'au Moyen-Âge, les gens pensaient que la Terre était plate pour essayer de se persuader que cette période était celle de l'obscurantisme et que la Renaissance méritait son nom. Mais tous les historiens savent aujourd'hui que c'est faux. Cependant, combien d'entre vous voient encore le Moyen-Âge comme un âge sombre tel qu'il est représenté dans le film Les Visiteurs? Mais en 1906, à Zion, dans l'Illinois, Wilbur Glenn Voliva crée une secte dont l'un des préceptes est que la Terre est plate et que les gouvernements, les scientifiques et globalement à peu près tout le monde ment à ce sujet pour cacher aux honnêtes gens l'existence de Dieu. Cette secte était tellement puissante que la théorie de la Terre plate fut enseignée dans les écoles de Zion. L'idée a fait des émules et en 1956 est fondée la Flat Earth Society. À son apogée, elle comptera 3500 membres avant de décliner à moins de 200 membres dans les années 80. Mais Internet lui donnera un second souffle avec l'arrivée des forums de discussion. En 2012, l'organisation comptait alors plus de 400 membres. Et aujourd'hui, avec YouTube et Facebook, si le nombre de membres officiels de l'organisation n'est sûrement pas très impressionnant, en revanche, le nombre de gens qui adhèrent à cette croyance doit l'être nettement plus. Mais durant toute cette période, se sont côtoyées de nombreuses visions de la Terre plate au sein même de la Flat Earth Society. Ils n'arrivent pas eux-mêmes à tomber d'accord sur la forme exacte de la Terre, ses dimensions, la distance Terre-Soleil ou les explications à donner pour justifier des observations que l'on peut faire. D'ailleurs, si vous vous égarez sur une vidéo ou un groupe Facebook traitant de la Terre plate, vous verrez que ça n'a pas vraiment changé. Les explications fournies sont des explications ad hoc, c'est-à-dire qu'elles répondent à une interrogation précise, mais elles ne sont pas capables d'expliquer complètement les phénomènes observables. Malheureusement, l'ignorance par le grand public de l'astronomie, de la conquête spatiale et de pas mal de lois de la physique a été un terreau fertile pour cette théorie fumeuse qui s'est alors répandue comme la peste. Parce que prises une par une, ces explications semblent tenir la route. Aujourd'hui, tout le monde a déjà entendu parler de la théorie de la Terre plate. Et comme certaines célébrités pas très malines disent y croire, comme Kyrie Irving, un joueur star de la NBA, de plus en plus de gens prennent ça comme un argument d'autorité et se mettent à y croire aussi. Pour l'anecdote, quand j'ai passé mon master en enseignement, on a reçu des cours de physique avec un petit passage sur l'astronomie. Dans mon groupe de 30 futurs professeurs, près d'un tiers ne savaient pas que la Lune orbite autour de la Terre et que la Terre orbite autour du Soleil. Et une personne a crié au complot dès qu'on a parlé des missions Apollo. Et ça enseigne maintenant l'astronomie à vos enfants. Donc c'est pas vraiment étonnant que des arguments aussi pétés que ceux des partisans de la théorie de la Terre plate réussissent à convaincre autant de personnes. Je ne vais pas faire un énième débunkage de la théorie de la Terre plate. Il y a largement assez de contenu, par ailleurs très bien fait, sur d'autres chaînes que la mienne. Non. Moi, j'ai décidé de me poser une autre question. Pourquoi la Terre plate? Je veux dire, pourquoi c'est si important qu'elle soit plate? Pourquoi c'est si important qu'on nous mente, en fait? Je me suis donc inscrit sur plusieurs groupes Facebook de plateux et j'ai essayé de leur poser cette question. J'ai bien dit essayer, hein.
Parce que même un troupeau de témoins de Jéhovah sous amphétamine n'est pas aussi prosélyte qu'un plateau. Quand vous demandez à un plateau pourquoi c'est important pour lui que la Terre soit plate, il vous répond pas. Et à la place, il vous balance en vrac une douzaine de vidéos avec une musique New Age et un montage horrible qui montre en vrac des images de la NASA avec écrit fake en rouge, des logos Illuminati et Jésus. Le tout souvent sans aucun lien logique. Donc il m'a fallu du temps et beaucoup d'antalgiques pour réussir à tirer quelque chose de ces gens-là. Mais voilà ce que j'ai retenu. Les partisans de la Terre plate sont des gens qui n'ont aucune connaissance de la physique ou des lois de l'optique. Un collégien qui a un peu écouté ce qu'on lui disait en cours de physique-chimie est plus calé qu'eux sur le sujet. Leurs arguments sont tous démontables facilement, mais si vous le faites, ils vont vous répondre sur un ton condescendant que vous n'êtes qu'un mouton qui a subi un lavage de cerveau par les Illuminati. Dans le meilleur des cas. Parce que 9 fois sur 10, la conversation s'arrête brusquement là, parce que vous vous êtes fait bloquer. C'est là qu'arrivent les arguments irréfutables. Si je vous dis que le ciel est rouge, il suffit de me montrer une photo du ciel bleu pour me prouver que j'ai tort. Mais si je joue la carte de l'argument irréfutable, je vais accuser mon opposant d'avoir photoshopé l'image pour me tromper. Impossible à prouver, impossible à démentir. Alors évidemment, dans ce cas-là, il suffit de me prendre par la main et de m'emmener à l'extérieur pour me prouver que j'ai tort. Mais dans le cas de la Terre plate, c'est plus compliqué, parce que la courbure de la Terre n'est pas visible depuis le sol. Il existe des dizaines de façons de montrer que la Terre est ronde, mais elles demandent toutes des bases en physique ou en optique que les plateux n'ont pas. Ils vous accusent donc de bidonner vos arguments, puis vous bloquent. Mais revenons donc à notre psychologie plateuse. Pourquoi diable la Terre doit-elle être plate? À cause de Dieu. Il m'a fallu de longues conversations et de longues observations des discussions de Plateux pour finalement comprendre que depuis la secte de Wilbur, les choses n'ont pas vraiment changé. Si la Terre est une planète comme une autre, régie par les lois de la physique et perdue dans un coin de l'univers, nous sommes seuls. Et nous ne sommes pas exceptionnels. En revanche, si la Terre est plate, c'est une aberration totale vis-à-vis des lois de la physique. Et c'est parfait. Parce que ça veut dire que le seul moyen que le schmilblick fonctionne, c'est que ce soit Dieu qui tire les ficelles. Et que Dieu ait placé un truc plat sous une loupiote qui tourne au-dessus pour y fabriquer la vie. Et donc si la Terre est plate, Dieu existe et nous sommes ses chérubins. Mais alors, pourquoi nous le cacher? C'est là qu'interviennent les Illuminati. C'est un groupe de philosophes et de scientifiques qui s'est historiquement opposé à l'obscurantisme et aux croyances préfabriquées de l'Église. Ils sont donc tous choisis pour répandre l'idée que la Terre est un globe et que Dieu n'existe pas. À la question du pourquoi ils font ça, c'est là que ça commence à partir en couille. Certains y voient du satanisme, d'autres du scientisme, d'autres encore de la simple vénalité. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le scientisme, c'est pas la définition exacte, mais dans notre cas, c'est le fait de croire à la science comme on croit à une religion. Mais la science n'est pas basée sur une croyance, et il n'y a bien que ceux qui ignorent le fonctionnement d'une démarche scientifique qui peuvent croire ça, mais passons. Là où ça devient dangereux, c'est que les plateux, comme beaucoup de conspirationnistes, mélangent un peu tout et surtout n'importe quoi. On voit par exemple aussi passer des trucs sur les médecines alternatives ou le refus des vaccins. Or, sachez que la rougeole faisait 2,6 millions de morts dans les années 80 à travers le monde, mais que la campagne de vaccination mondiale l'a fait passer à 115 000 morts en 2014, soit une baisse de plus de 95%. En 2006, en France, on a relevé 40 cas de rougeole. On était alors sous le seuil d'éradication de l'OMS. Mais les gens commencèrent à se méfier des vaccins à cause de la publication dans la presse de résultats d'une soi-disant étude qui prouverait le lien entre les vaccins et l'autisme. Cette étude était en fait une arnaque montée de toutes pièces, mais à cause du déficit de vaccination qu'elle a engendré, une épidémie a éclaté avec plus de 22 000 cas, dont près de 5 000 hospitalisations, 2 500 cas graves, dont certains avec des séquelles, et 10 décès. Oui, la rougeole tue. Et vous savez pourquoi elle tue ? Parce que des gens adeptes de la théorie du complot pensent que le gouvernement veut nous empoisonner avec des vaccins et refusent de les prendre, devenant alors un foyer infectieux pour toute la population trop faible, trop vieille ou trop jeune pour être vaccinée. Si ces gens-là ne tuaient qu'eux-mêmes en faisant ça, je dirais que c'est de la sélection naturelle et que c'est pas grave, c'est tant pis pour leur gueule. Mais en refusant les vaccins, ils mettent tout le monde en danger. Et les vaccins ne sont qu'un exemple. Quand vous traînez sur des groupes conspirationnistes et que vous vous laissez happer par leur logique, vous devenez enclin à croire tout et n'importe quoi. Parce qu'ils mélangent absolument tout. On peut aussi bien voir du révisionnisme avec la négation du massacre des Juifs pendant la guerre, du refus des vaccins, et même des gens qui affirment que le cannabis guérit purement et simplement le cancer. Quand on a un peu d'esprit critique, on sourit face à autant de conneries. Mais si on est un peu influençable, on peut vite tomber là-dedans et se mettre littéralement en danger de mort. Je veux dire, imaginez, vous avez un cancer, vous êtes persuadé qu'il suffit d'un peu de fumette pour guérir. Bof quoi le pronostic, hein. Et la montée des conspirations de tout poil ces dernières années me fait peur. Vraiment.
J'ai l'impression de voir pousser des sectes autour de moi. Et le pire, c'est la Terre plate. Parce que, à la limite, les vaccins, je veux bien croire que si tu connais rien en biologie, ça peut ne pas être très rassurant. Mais pour réussir à croire que la Terre est plate, il faut atteindre un niveau de stupidité record. Et cette théorie n'a jamais été aussi populaire. Alors certes, souvent c'est juste du trolling. Mais pendant la première sortie extravéhiculaire de Thomas Pesquet pendant son séjour dans l'ISS, le chat qui accompagnait le direct du CNES a été tellement pris d'assaut par les gens qui criaient au fake qu'il est devenu impossible d'y discuter. Donc voilà comment je vais conclure ma vidéo. On ne peut pas argumenter face à un théoricien du complot. Même si vous leur fournissez des preuves accablantes de leur égarement, ils vous balanceront à la gueule des arguments au mieux biaisés, au pire irréfutables, et vous aurez perdu votre temps tout en leur donnant de la visibilité. Car c'est ça le cœur du problème. Quand on débat avec un complotiste, on lui donne de la visibilité. Et les gens influençables qui verront les commentaires Facebook, YouTube ou autres ne liront pas vos commentaires de 2 pages où vous répondez aux conspirationnistes. Par contre, ils verront sans difficulté leurs arguments à eux, rhétoriques qui tiennent en 2 lignes et qui sont facilement compréhensibles. Et ils risqueront alors de mettre le pied sur une pente glissante. Donc voilà ce que je vous conseille de faire dès à présent. Quand vous voyez un commentaire complotiste quelque part, n'y répondez pas, mais signalez-le systématiquement. Signalez les publications Facebook, les vidéos conspirationnistes et tous les contenus qui participent à propager des théories du complot, fake news et autres infos bidons. On ne peut pas les empêcher d'exister et on ne peut pas empêcher ces gens de croire à n'importe quoi. Mais on peut tout faire pour limiter leur visibilité vis-à-vis des gens influençables et qui risqueraient de croire à ce genre d'âneries. Comme le dirait le défécator, l'obscurantisme doit retourner à l'obscurité. C'est de notre faute si de plus en plus de gens croient que la Terre est plate. En nous moquant massivement d'eux, nous leur avons donné de la visibilité. Il est maintenant temps de les faire retourner dans leur cloaque puant pour qu'ils y restent et arrêtent d'essayer d'empêcher le monde de tourner en rond. Parce que comme disait Galilée, « Eppur si muove ». Levez les yeux au ciel, soyez astronogeeks et à la revoyure.